à tous, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que le sujet vous intéresse probablement. Dans cette vidéo, vous allez tout comprendre sur la recherche et développement en sciences physiques et naturelles. La recherche et développement, alias R&D, est à la base de toute activité, qu'elle soit industrielle, scientifique ou commerciale. Tout produit ou service a été dans un premier temps sujet à la recherche et développement. La question que l'on peut se poser est en quoi la R&D participe-t-elle à la recherche scientifique ? Cette sous-classe du secteur de la recherche et développement scientifique comprend la recherche et développement expérimental en sciences naturelles et de l'ingénieur autre qu'en biotechnologie, c'est-à-dire la recherche et développement en sciences naturelles, en ingénierie et technologie, en sciences médicales et en agronomie. Nous allons donc, durant cette courte vidéo, vous parler majoritairement de la recherche et développement en sciences physiques et naturelles. Aujourd'hui, c'est un secteur qui comprend 1300 entreprises dans le monde entier. Parmi ces entreprises, nous pouvons retrouver, pour exemple, Sanofi Aventis Recherche et Développement. Cette entreprise joint sa longue expérience en recherche et développement de petites molécules aux nouvelles capacités en biologie pour faire avancer la recherche sur le traitement du cancer. Il existe aussi l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui est un établissement placé sous une double tutelle, donc la tutelle du ministère de la Santé et le ministère de la Recherche. Cet institut est dédié à la recherche biologique, médicale et à la santé humaine. Ces entreprises dans le secteur de la R&D scientifique ont plusieurs fournisseurs, notamment les fournisseurs de matériel informatique et de logiciels, comme LabPlus, qui est une entreprise québécoise. Il y a aussi les fournisseurs de matériels médicaux, comme Sobioda, qui est une entreprise française. La recherche et développement scientifique permet aux professionnels de santé, comme les chercheurs, les médecins, les docteurs, de faire des avancées dans la recherche pour la santé publique. C'est ainsi que l'on retrouve des vaccins contre les maladies, que l'on découvre des nouveaux virus, ainsi que des traitements pour combattre la maladie. La R&D scientifique nous est aussi utile à nous, citoyens, qui bénéficions des évolutions des recherches pour améliorer notre santé et notre sécurité. Dès à présent, nous allons vous présenter une innovation digitale issue de la R&D scientifique. Cette innovation s'appelle Premonition, établie par Microsoft. Cette innovation est un système de détection des menaces microbiennes à grande échelle. Premonition permet de prédire la distribution et l'évolution des microbes, des animaux et des virus porteurs de maladies dans le biome terrestre et la vie qui nous entoure. Cette innovation technologique accélère la recherche et anticipe les épidémies à venir comme nous pouvons prévoir la météo. Ainsi, la surveillance des pathogènes est accentuée et le délai d'analyse de ces agents pathogènes est quasi immédiat. Premonition est une innovation digitale. En effet, elle mélange deux technologies d'information et de communication. Dans un premier temps, la robotique et l'intelligence artificielle. Les robots sont des machines programmables capables d'effectuer une série d'actions de manière autonome ou semi-autonome. L'IA permet de rendre le robot complètement autonome. Dans notre cas, Premonition est en autonomie complète grâce à l'intelligence artificielle. Microsoft a donc développé des pièges robotiques intelligents. Ce sont des appareils capables de piéger mais également d'identifier et de caractériser en quelques millisecondes des espèces d'insectes qui les survolent. Ainsi, Premonition peut fournir des données en temps réel, permettant ainsi de réaliser une carte météorologique du biome. Ces robots sont capables d'analyser plus de 10 000 espèces en une nuit. Le robot a besoin de quelques millisecondes pour faire une analyse complète de l'insecte. Ce réseau de pièges répartis dans le monde entier permettra ainsi d'anticiper l'arrivée de nouvelles populations de moustiques dans une région du monde. Ainsi, grâce à un système de prévision mis à jour, nous pouvons savoir lorsque les moustiques porteurs de maladies arrivent sur notre région et nous protéger. Premonition permet de diminuer les risques d'épidémies mondiales grâce à l'anticipation et la modification du risque. L'objectif est aussi de faire à terme disparaître des épidémies mondiales déjà existantes comme le paludisme, la malaria ou la maladie de la Lyme. Cependant, attention, cette innovation rencontre quelques limites, comme la disparition progressive d'espèces capturées par le piège, ce qui entraînerait un déséquilibre de la biodiversité et de l'équilibre naturel. De plus, d'un point de vue éthique, cela pourrait poser des problèmes notamment au niveau de l'accès aux données collectées. En effet, en supposant que Microsoft privatise ces données, certains pays moins riches ne pourraient pas profiter de ces récoltes. Et enfin, Premonition est un système rapide et efficace qui à terme pourrait remplacer les scientifiques travaillant sur ce système de prévention.
Donc Microsoft Research a des perspectives d'avenir avec son projet Premonition. Microsoft Research va se servir de drones qui auraient la même fonctionnalité que Premonition, mais seraient encore plus efficaces. Ce système sera encore plus réactif que celui utilisé jusqu'à maintenant. Il devrait aboutir fin 2020, début 2021, donc nous y sommes presque. Globalement, la recherche et développement en sciences physiques et naturelles ne fera qu'évoluer. À l'heure actuelle où le monde entier est envahi par la Covid, les sciences sont actives à rechercher l'antidote tant attendu contre ce virus mondial. La recherche et développement en sciences physiques et naturelles sera toujours plus efficace grâce à l'aide de l'intelligence artificielle et de la robotique. Cependant, ce qui fait que cela est extrêmement efficace, c'est la collaboration entre les personnes physiques, donc les chercheurs, les médecins et les innovations technologiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura apporté davantage d'informations sur la recherche et développement scientifique. À bientôt!